Bonjour Sabrina, Bonjour Catherine. merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci à vous de me recevoir. Qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser un film sur un sujet aussi sensible que les agressions sexuelles? Alors en vrai c'est un sujet que ça fait 15 ans que je veux traiter. C'est juste qu'il y a 15 ans, quand j'en parlais à des producteurs, etc., c'est un sujet qui n'intéressait pas du tout, que ce soit la pédophilie ou les agressions sexuelles sur adultes, etc. C'était pas du tout un sujet vendeur. Là, l'époque fait que c'est possible et du coup, j'en ai profité pour pouvoir enfin réaliser ces films. Comment avez-vous trouvé l'équilibre délicat entre la gravité du sujet et aussi les petits moments d'humour qu'il a dans le film? Je pense que cet équilibre s'est fait tout seul, en vrai. Parce que je pense que dans la vie, quand on vit des gros drames, la porte de sortie, c'est un peu l'humour. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre de l'humour, de l'envie de sourire dès qu'on peut, d'avoir même de l'humour noir, ce genre de choses. Donc en fait, ça s'est fait un peu tout seul puisque c'était tellement lourd comme sujet que je pense que les scènes sont venues assez naturellement pour pas qu'on reste que dans une couleur. C'est pas qu'une seule couleur la vie, c'est pas qu'une seule couleur le drame non plus. Donc voilà, on a essayé d'être réaliste et humain. Pourquoi avez-vous choisi de situer l'action dans un commissariat dans le 1er arrondissement de Marseille? Alors tout simplement parce que je tourne à Marseille, mais aussi parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement et que tous les films que j'ai tournés là-bas ont toujours été, plus simples à faire. Maintenant, pourquoi on a choisi, même si c'était un huis clos, Marseille, c'est parce que l'OPJ qui nous accompagnait sur ce film, Laurent Dave, qui est un consultant police, venait de la brigade des mœurs, anciennement brigade des mœurs de Marseille. Maintenant, il est à la BPM, à la brigade des mineurs, et donc en fait, il avait plus d'infos sur ce qui concerne la cité phocéenne. Votre film présente des victimes de toute horizon. Pourquoi était-il important pour vous de montrer cette diversité? Parce que je pense que le viol, comme on le dit avec Catherine Sorolla, ma co-scénariste, n'a pas de visage, il n'a pas de milieu social. C'est tout le monde, plusieurs visages, plusieurs milieux sociaux et tout le monde, n'importe quand, n'importe où, malheureusement. Comment avez-vous préparé vos acteurs pour interpréter des enquêteurs confrontés quotidiennement à ces récits traumatiques? Ça n'a pas dû être simple. Eh ben si. Si, surprenant. En fait, je travaille avec des acteurs. D'accord. Donc ouais. à partir de là, c'est des acteurs. Ils font leur boulot d'acteurs, ils font leur recherche. Il faut surtout incarner émotionnellement ces personnages, les incarner intellectuellement. Et comme je travaille avec de très bons acteurs, ils savent travailler. Donc ça a été assez simple pour eux de se plonger là-dedans finalement. Avez-vous collaboré avec des vrais policiers ou alors des associations d'aide aux victimes pour assurer justement l'authenticité du film? Laurent, on a écrit en 4 jours avec Catherine Sorolla, ma co-scénariste, qui joue aussi le rôle de Joanne dans le film. Une fois qu'on a écrit nos histoires, Laurent Dave, donc ce fameux OPJ, est venu consulter le scénario pour nous dire si c'était assez crédible ou réaliste. Et finalement, ça l'était déjà. Il fallait juste changer quelques mots de vocabulaire. On dit pas un accusé, par exemple, on dit un mis en cause. Ce genre de petits détails-là. Et donc le petit vocabulaire juridique. c'est ça, ouais. de la procédure même. Ouais. Et pour savoir si c'était possible que dans une confrontation, il y ait 4 personnes et pas que une ou deux, enfin pas que deux. Ce genre de truc, et c'est allé assez vite en fait. On a Donc passé être qu'une journée. pressé sur la procédure pénale, quoi. C'est ça. C'est pour pas avoir de faute. Ouais, ok. Et pas d'association, non. Quel message espérez-vous transmettre au public avec Ça arrive? C'est toujours compliqué parce que moi souvent le message je le vois après, quand le public a vu le film. D'accord. Et qu'à ce moment-là, les retours me sont faits, je me dis ah bah oui, il était là donc le message. J'écris assez de manière automatique, c'est plus du ressenti qu'intellectuel en fait. Je suis assez instinctive. Mais là je dirais que vraiment ce qui nous tenait à cœur avec Catherine, c'est de faire un film juste. Un film juste et un film humaniste. Qu'on soit pas clivant, qu'il n'y ait pas les hommes contre les femmes, puisqu'on voulait parler des victimes en général, et les victimes, comme on l'a dit précédemment, ne concernent pas forcément un milieu social, un genre, ni autre chose. Et du coup, on avait vraiment envie que les gens soient mis à la place, c'est pour ça qu'on a gardé le huis clos, pour que les gens soient tout de suite dans les choses ou des flics, ou des victimes, ou de mise en cause. Et ça les poussera du coup à réfléchir, à mettre l'émotionnel de côté et à plus être dans une position de réflexion sur ce qu'ils sont en train de regarder. Comment avez-vous géré la représentation de la violence sans tomber dans le sensationnalisme? Ça c'est
je pense que le sujet en lui-même est assez sensationnel du coup, et qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus que ça. On a essayé d'être dans la violence, on va dire, il n'y en a pas beaucoup, mais le peu de violence qu'il y a, on a essayé qu'elle soit très incarnée en termes d'acting, et qu'elle soit justifiée. Le viol en lui-même déjà est sensationnel, on va dire, dans ce sens-là, et du coup il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de surenchère. Et les acteurs se préparent de manière à incarner émotionnellement, intellectuellement ce genre de scène, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de... Ils sont pile justes, il n'y a pas besoin de surjouer la chose, comme c'est des bons acteurs. On trouve la justesse de l'émotion vécue à ce moment-là, de la frustration qui mène à cette colère. Et il n'y a pas besoin de faire plus, puisque de toute façon, ils n'étaient pas en train de surjouer quelque chose. Il n'y a rien à vendre, en fait. Le titre « Ça arrive » semble quand même suggérer une certaine banalisation de ces crimes. Pouvez nous en dire plus sur le choix de ce titre? C'est terrible, c'est vrai que ce titre suggère ça. En fait, c'est Catherine Sorolla, donc ma co-scénariste, qui a trouvé le titre. S'il y avait une suite, ce serait « Ça arrive à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand ». Ce serait ça la suite. C'était la volonté de ce titre-là. Et oui, il y a une forme de fatalisme dans ce titre, c'est vrai, c'est ça arrive, point. Parce que ça arrive. Et que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas trouvé le remède pour que ça n'arrive plus. Donc on s'est dit que c'était un titre qu'interpellait peut-être. Est-ce que c'était un titre incomplet parce que vous avez fait exprès et que du coup le public puisse rendre sa propre interprétation de la suite de ce titre? Oui, complètement. Alors nous, on est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'ai parlé pour moi, pas pour Catherine, mais je pense qu'elle me rejoint là-dessus. Moi, j'espère, en tout cas, être le genre de cinéaste qui ne dit pas quoi voir à qui. Et du coup, je préfère que le public se fasse sa propre opinion, le laisser avec des fins ouvertes, que son imaginaire puisse répondre après avoir réfléchi aux questions qu'il s'est posées, plutôt que de clôturer et de lui indiquer quoi voir, comme s'il avait besoin de moi pour ça. Quelle a été la réaction des premiers spectateurs, notamment des professionnels concernés par ces problématiques? On commence à peine à le montrer là en projo presse et en festival. Les premiers spectateurs tous les spectateurs ont besoin d'un temps de redescente. C'est-à-dire qu'ils sortent un peu brassés du film et les professionnels, par exemple certaines personnes de la police qui ont vu le film, nous ont dit on était au bureau quoi. C'est limite pas divertissant pour eux du tout. Le film n'avait pas pour but de divertir de toute manière, mais ils ont trouvé ça très réaliste. Des psychologues aussi ont vu le film, ont trouvé ça très réaliste de ce qu'ils peuvent voir en cabinet, etc. Il n'y a pas une seule manière de réagir, c'est ça qu'ils ont aimé. Il y a pas donc j'ai été agressée, violée, etc. Et donc je suis effondrée forcément. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup de résilience qu'on a voulu montrer dans le film. Des gens qui sont dans le déni, des gens qui placent leurs priorités de survie ailleurs. Donc on a plutôt des bons retours d'un espèce on va dire de panaché, si je puis dire, de plusieurs réactions, il y a plusieurs aspects et ils sont retrouvés, plusieurs aspects dans le fait de vivre ça. Et ils sont retrouvés par le public. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus un documentaire qu'un film, si le film n'avait pas pour objectif de divertir, mais plutôt d'informer et de faire passer un message? Non, parce que j'aurais fait un documentaire sinon. D'accord. C'est vraiment un film, parce que justement c'est un film, ça permet... Dans le documentaire, on serait tombé tout de suite, je pense, dans l'empathie directement. Alors que dans le film, dans la fiction, ça permet aussi la réflexion. C'était ça, parce qu'au début du film, ce qui est terrible, c'est que les gens sont très empathiques sur les premières scènes. Et à un moment donné, comme la police, comme la vie finalement, plus ça se répète. Et puis en fait, ils sortent de l'empathie, donc on isole, on va dire, le cerveau limbique. Et ils arrivent à quelque chose de réfléchi. On est plus, dire, sur le cognitif qui est là, qui est en train d'analyser, de réfléchir. Et c'est ça qu'on voulait. Pensez-vous que le cinéma a un rôle à jouer dans la sensibilisation du public sur des sujets de société comme celui-ci? Je pense que moi j'ai grandi avec le cinéma, j'ai beaucoup appris avec le cinéma. Je pense que le cinéma il a une fonction... alors je pense pas du tout qu'il faille qu'il ait une fonction politique. Par contre je pense que parce que c'est du cinéma, il permet une espèce d'élévation des consciences et de l'intelligence émotionnelle parce que justement... c'est fictionnel et que ça permet de réfléchir et de grandir sans pression, sans être forcé à le faire. Donc je pense que c'est un peu la responsabilité du cinéma sans que c'en soit une directement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant le tournage ou alors la production du film
contenu, de la nature sensible du sujet? Il y a 15 ans, oui. Quand je voulais produire ce genre de film. Non, peut-être pas il y a 15 ans, il y a 10 ans. Personne n'en voulait. Non, là, évidemment, c'est dans le vif du sujet, malheureusement. Donc, c'est limite... Après, c'est moi qui l'ai produit avec ma boîte de production. J'ai coproduit avec une autre boîte avec qui je travaille d'habitude. Donc, on était assez libre de faire ce qu'on voulait. On n'a pas eu trop de difficultés, non. Sabrina, merci beaucoup. Merci beaucoup.